Personne qui vit sans principe n'ira nulle part. Écoutez bien ceci, et écoutez-le 2 fois. Si votre vie est aléatoire, désordonnée, toujours spontanée, vous êtes condamné à l'échec. Les gens qui sont promus, et promus de façon progressive, vivent une vie régulée par des principes. Il y a des forces qui contrôlent comment ils font ce qu'ils font, quand ils le font et où ils le font. Cela ne vous surprend-il pas? On ne trouve pas de roi au coin des rues. On ne trouve pas de rois qui agissent sans soin. Même pour les choses les plus petites, ils vivent selon des principes. Quelqu'un m'a demandé il y a des années « As-tu déjà vu un convoi emmenant un gouverneur s'arrêter sur la route pour qu'il urine au bord de la chaussée ?» S'il n'y a pas de toilette, qu'il meure sans uriner. Ce sont des choses simples. Il y a des principes, et cela vaut encore plus pour les affaires plus importantes. Même un gouverneur sait qu'il ne va pas arrêter tout le convoi pour se soulager. Ils sont régulés avec autant de principes. N'avez-vous pas examiné votre vie? N'est-ce pas des échecs faibles que vous voyez à chaque coin de rue en train d'uriner et de polluer partout? Combien de grands hommes avez-vous vu debout au coin d'une rue pour uriner? Ça semble simple, mais ça vous montre que chaque auteur a ses pertes. Combien de grands hommes avez-vous vu le matin manger leur petit déjeuner en criant « Maman, mets beaucoup de nourriture aujourd'hui » et se battre pour l'assiette? Ce n'est pas une question d'argent, c'est un manque de principe. Si c'est ton niveau, pourquoi ne pas acheter la nourriture, l'emporter chez toi et la manger de manière responsable? Maintenant, on me parle pour une assiette de riz. Pensez-y. Vous ne pouvez pas être promu. Monsieur, vous pouvez être promu, mais vous avez besoin de principes. Celui qui veut être promu cherche dans les Écritures les principes qui mènent à la promotion. La promotion n'est pas seulement matérielle, elle l'inclut, mais elle est plus haute que les choses matérielles. Quand on parle de promotion, on parle de réalité qui impacte l'avancement social, mais elle va au-delà. La promotion est une réalité qui impacte votre expérience spirituelle. Quand un homme est promu dans l'esprit, son niveau d'onction augmente. Il parle et les manifestations sont différentes. Ce pourquoi il jeûnait avant et prophétisait, maintenant il le murmure et ça répond. Les révélations qui demandaient des heures d'étude, de prière et d'écoute de messages, maintenant viennent sous la douche. Le Saint-Esprit lui murmure littéralement. Les anges lui murmurent. Son lieu d'opération a changé. C'est pourquoi l'onction est plus forte, la révélation plus forte, l'autorité plus forte. Enfin, la promotion impacte votre récompense éternelle. Quand vous êtes promu, vous pouvez faire plus pour Dieu, et l'effet réciproque dans l'éternité augmente aussi. Le problème avec la plupart d'entre nous, c'est que nous n'avons pas affiné ce qui est en nous, mais nous supplions d'être élevés à des positions où seules ces choses pourraient nous maintenir. Seigneur, déplace-moi. Mais une fois là-haut, vous n'avez pas activé ce qu'il faut. Imaginez si je n'avais pas la capacité de communiquer la parole de Dieu et que je jeûnais toute ma vie pour être mis ici. Le jour où vous viendriez serait le dernier. Vous vous assiériez, vous diriez « Qu'est-ce qu'il raconte? C'est sérieux ?» et vous partiriez pour ne plus jamais revenir. Au lieu de supplier Dieu pour une plateforme, affinez votre don. Quand vous affinez votre don devient votre plateforme. Même ceux qui ne m'aiment pas ne peuvent pas nier ma présence, parce que mon travail est de brûler. Les flammes et l'illumination créent l'attention nécessaire qui commande le respect de ma génération. C'est la puissance du don. Le don d'un homme lui fait place et l'amène devant les grands. Au lieu de perdre votre temps à mendier après de gens qui ne se soucient pas de vous, asseyez-vous, trouvez votre don et affinez-le. Asseyez-vous un instant. Vous avez besoin de promotion pour avancer l'agenda de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu de manière toujours croissante, pour établir la justice, pour faire avancer le royaume de Dieu et pour vivre une vie glorieuse. Quels sont donc les secrets? Ce que je vais partager ici n'a aucun égard à l'âge, au genre ou à la race. Vous pouvez être jeune ou vieux, homme ou femme, blanc ou noir. Rien de tout cela ne vous empêche d'être promu. C'est votre choix. Trouvez votre ordination et regardez comment Dieu va vous déplacer. Même vous serez choqués. Ceux qui voyagent avec nous vous diront « Parfois vous entrez dans un salon d'aéroport pour 1 heure, quelqu'un d'autre voyage et vous croise. Il vide toutes ses poches. » Pour eux, leur vie a été faite pour que Dieu permette que leur chemin se croise avec votre. Et vous vous regardez « Moi, cette petite créature, que se passe-t-il » Il ne vous voit pas, monsieur. Il voit le poids de votre destinée, les couronnes de votre ordination, les puissances de votre appel. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas sans aide, vous n'êtes pas inutile. Vous n'avez juste pas trouvé votre ordination. Et je ne dis pas que nous sommes tous prédicateurs. Trouvez ce que Dieu a prévu que vous soyez. Vous pouvez être un artiste célébré par les rois de la terre. Vous dessinez? N'avez-vous pas entendu parler de Léonard de Vinci?
On regarde son dessin et on se demande qu'est-ce qu'il a de spécial. On le préserve pendant des siècles, on le vend aux enchères, on le met dans un musée. Que se passe-t-il? Un dessin. C'est l'ordination. Quelqu'un sont des combattants de liberté. Le gars a donné un discours « I have a dream » et a fermé la nation. Une fois, je cherchais 7 hommes qui ont changé le monde. Jésus numéro 1, indiscutable. Mais devinez quoi? J'ai vu Martin Luther King. Pourquoi? Un discours. Il a retourné le monde, rendu leur héritage aux Noirs, changé la fortune de l'Amérique, et l'Amérique a changé le monde. Il a été érigé comme un mémorial parce qu'il a trouvé son ordination. Il a donné un discours et a risqué sa vie pour ses convictions. Devinez quoi? Quand ils ont fait des mentions spéciales, ils ont coupé Nelson Mandela en Afrique du Sud. Des hommes qui ont changé leur monde. Vous pouvez être un photographe qui change le monde, un footballeur qui change le monde, un artiste qui change le monde. Nous ne devons pas tous nous battre pour ce qui semble créatif, non. Si Dieu vous a mis là, il exaltera bientôt votre corne. Où que vous soyez, cette ordination définira votre place. On pourra vous tracer jusqu'à la forêt d'Afrique et vous célébrer comme un monarque. Votre nature et votre ordination, si vous comprenez votre nature, si vous comprenez votre ordination et que vous vous alignez aux exigences de votre ordination, votre promotion deviendra sans faille et sans effort. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous luttons, c'est que nous faisons des choses qui ne sont pas consistantes avec la nature divine que nous avons ou qui ne sont pas dans le cadre de notre ordination. J'enseignais là-dessus certains parts et j'ai dit « Vous ne trouverez jamais de bons poissons grimpeurs. Prenez un poisson pour grimper à un arbre, tous échoueront. Parce que leur nature ne le supporte pas et l'environnement n'est pas de leur ordination. Mais mettez le poisson dans l'eau, même le pire poisson devient un excellent nageur. Pourquoi? Soutenu par la nature, soutenu par l'ordination. Si vous voulez la promotion divine, trouvez d'abord votre ordination, parce que toute promotion en dehors de votre ordination est un échec composé. J'ai déjà enseigné, si vous êtes dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. Nous avons tous été créés pour des opérations spécifiques, des fonctions spécifiques. Tant que nous n'y entrons pas, nous ne pouvons pas devenir. Il y a des niveaux de hauteur que nous ne pourrons pas escalader parce que ces choses ne sont pas capturées dans ce qui a été écrit pour nous. La plupart d'entre vous se regardent et pensent « Je suis un échec, je suis un gaspillage ». Vous êtes dans le mauvais endroit. Remontez vos pas jusqu'à l'endroit où Dieu vous a créé pour fonctionner, vous verrez avec quelle facilité vous manifestez, que ce soit dans le naturel ou dans l'esprit. Imaginez si on prenait Lionel Messi pour lancer du poids. Il serait le pire du tournoi. Pourtant, c'est probablement le plus grand footballeur. J'utilise des choses naturelles pour que ça touche à la maison. Pensez-vous qu'un tel homme pourrait même concourir au lancer du poids pour sa commune locale? On l'écarterait. Mais cet homme est construit pour jouer au football. Dès que vous trouvez cela, même les forces marchent en votre avantage. Les lignes tombent pour vous en des lieux agréables. Même vos ennemis, parfois quand ils vous regardent, sourient et disent « laisse-le pour un moment ». C'est ainsi que ce royaume fonctionne. Votre promotion est liée à votre ordination. Trouvez votre ordination. Votre promotion devient naturelle. La Bible dit dans Jacques 4, verset 6 et 1 Pierre 5, versets 5 et 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne plus de grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » La plupart d'entre nous sont fidèles et diligents, mais hautains. J'ai vu des gens pointer du doigt un autre et dire « Qu'est-ce qu'il fait? Je suis meilleur. » Vous êtes meilleur? Connaissez-vous les facteurs que le ciel considère? Puis ils entrent dans la même chose et commencent à lutter. Au lieu d'apprendre et de s'humilier, ils se comparent. Ils découvrent que ce n'est pas comme ça qu'ils pensaient. C'est pourquoi beaucoup jeûnent et n'avancent nulle part, d'un jeûne de 40 jours à un autre. Maintenant vous avez un ulcère. Ne vous reposez-vous pas pour poser des questions? Parce que vous avez fini de prier en langue pendant 10 heures et le lendemain, vous vous levez, regardez autour et dites « Cette génération n'est pas sérieuse, je suis la seule personne ici. » Qui vous l'a dit? Qui vous l'a dit? Ils regardent un autre homme d'affaires et disent « Il ne sait rien, regardez comment il grandit. Cette vie n'est pas égale, mais mon temps viendra. » Oui, il viendra dans le mot suivant. Certains regardent d'autres ministères, qu'est-ce qu'ils prêchent le bas? Si c'est la prière, nous prions plus. Vous commencez. Puis vous découvrez que c'est la main de Dieu qui élève les hommes, et les choses que Dieu considère ne sont pas celles que vous voyez. Humilité. Les apôtres le savaient tous, le déclencheur est l'humilité. On monte en descendant. Personne qui monte le visage en haut ne monte pas. Pouvez-vous le projeter? Ne plaisantez pas avec ces principes.
Dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec fermeté dans la foi. Puis, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Parfois, quand vous priez, dites au Seigneur, « Enseigne-moi la voie de la brisure, enseigne-moi la voie de l'humilité, je suis hautain. » La plupart des hommes rejetés dans les Écritures l'ont été pour orgueil, pas pour manque de compétences. Même les esprits dans l'ordre archangier sont rejetés pour orgueil. La Bible dit « Ils ne savent pas, ils ne comprendront pas, ils marchent dans les ténèbres. » J'ai dit « Vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du haut ciel, mais vous tomberez comme les princes qui ont tombé. » Comment les princes sont tombés? J'élèverai mon trône, je serai comme le Très-Haut. Et Dieu a vu l'iniquité. Les princes sont tombés à cause de l'orgueil. Même ceux qui sont au statut de Dieu peuvent être détrônés à cause de l'orgueil. J'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous tomberez comme ceux qui ont tombé à cause de l'orgueil. Que dit-il à Samuel? Quand tu étais petit à tes propres yeux, ne t'ai-je pas fait roi? Ne laisse rien vous tromper pour devenir hautain et orgueilleux. Remerciez Dieu pour ce qu'il fait dans votre vie, mais ne laissez pas l'orgueil entrer. La Bible dit, l'orgueil précède la chute. Beaucoup ne sont pas promus parce qu'ils sont pleins d'orgueil. Principe numéro 4. J'ai étudié la parabole des talents dans Matthieu 25. Quand le maître les promouvait, au verset 21, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle dans les petites choses, je t'établirai sur 10 villes. » Les gens ne sont pas promus au hasard dans ce royaume. La promotion n'est pas un don, elle est méritée. Pour que Dieu vous promeuve, vous devez démontrer la fidélité encore et encore. Proverbe 28, verset 20, « Un homme fidèle abonde en bénédiction. » Il y a un vide dans l'esprit pour des hommes fidèles. Chaque fois, dans l'esprit, on cherche des fidèles à promouvoir, parce que ce royaume est constamment en substitution. Quand les anciens gardiens partent, il y a une demande pour de nouveaux. C'est pourquoi Proverbe 20, verset 6 dit « Un homme fidèle, qui le trouvera ?» Parce qu'il y a une forte demande pour les fidèles. Je peux vous dire, certaines des personnes les plus recherchées sont les fidèles, et dès qu'une apparaît, la promotion lui est donnée par défaut. Le premier principe pour la promotion est la fidélité. Numéro 2, la diligence. La fidélité est une question de loyauté et de dépendance. La diligence est une qualité de constance, de productivité et d'excellence. Un homme diligent a la capacité de faire le travail, de le faire bien et de continuer à le faire. On fait confiance à un fidèle, mais un diligent a une capacité qu'on ne peut nier. C'est pourquoi parfois des gens ne sont pas fidèles, mais ils sont les seuls à pouvoir faire le travail comme ils le font. On signe un contrat avec eux pour 15 ans, ils ne partent pas, ils continuent le travail et on les paye. Il y a une différence entre fidélité et diligence. La fidélité parle de loyauté, la diligence parle de capacité, constance, excellence et compétence. Si vous voulez être promu, vous avez besoin des deux. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils pensent que la promotion leur sera donnée parce qu'ils sont chrétiens. Ils font confiance à Dieu pour leur donner autorité sur une nation parce qu'ils sont chrétiens. Dieu ne sera pas méchant avec les autres dans ce système en vous élevant, parce que votre élévation serait un jugement pour eux. Vous devenez superviseur de l'aviation et chaque semaine, il y a un crash aérien. C'est comme si quelque chose poussait Dieu à les déplacer. Regardez ce qui s'est passé entre Dieu et Jérémie. Sans demander de rencontre, il apparaît. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'ai ordonné prophète. » Il ne s'arrête pas là. Le gars se complaint. « J'ai des faiblesses. Oublie-les. Ne les mentionne plus. » Il touche sa bouche et dit « Je t'ai imparté. Ma parole est en toi. » Il ne s'arrête pas là. Va vers les nations, arrache, détruit, bâtit. Succession rapide parce que l'ordination était en vue. Je prophétise sur toi, tout ce qui a caché ton ordination à tes yeux est enlevé maintenant. Quand tu entres dans ton appel, tu es revêtu des vêtements brillants de ta destinée. Asseyez-vous un instant. Numéro 2. Ce qui facilite la promotion dans ce royaume sont vos dons. Nous perdons notre temps à chercher à l'extérieur ce qui est en nous. Certaines personnes suivent des individus comme des esclaves pendant des décennies et à la fin, on les jette comme inutiles. Je connais la place du mentorat. Si Dieu vous connecte à quelqu'un, mais j'ai vu des gens gaspiller leur vie à chercher l'attention de personnes qui ne se souciaient même pas de leur existence. Des décennies d'esclavage pour approbation et reconnaissance. Alors qu'ils ont des installations, l'ordination est une chose. Les dons en sont une autre. Il n'y en a pas un ici qui n'est pas un don, pas un.
Dieu est trop bon pour vous créer sans quelque chose qui vous rende unique. La Bible dit « Vous êtes son ouvrage, créé pour de bonnes œuvres » Éphésiens 10. Comment faire de bonnes œuvres sans compétences et capacités? Vous êtes son ouvrage. Imaginez que le Tout-Puissant vous sculpte, vous forme, et qu'il n'y ait rien en vous qui vous distingue. Impossible. Il y a des installations en vous. Votre travail est de les faire sortir. Si vous voulez être promu, trouvez votre don. Le jour où vous trouvez votre don devient le véhicule de votre promotion. Proverbe 18:16, le don d'un homme lui fait place et l'amène devant les grands. Quand vous avez un don affiné, même vos ennemis, un moment viendra où ils auront besoin de vous. Les nations viendront à ta lumière, les rois à la clarté de ton lever. Chaque fois que des hommes sont promus, vérifiez. Il y a un mandat divin en cours. Dans Esther 4:14, Mardoché dit à la reine « Si tu te tais en ce temps-ci, l'élargissement et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, mais toi et la maison de ton père périront. Et qui sait si ce n'est pas pour un tel temps que tu es parvenu à la royauté? Tu es venu pour un but. Dieu ne t'a pas faite reine juste pour ta beauté. Tu as gagné un concours, mais il y a un agenda. Dieu ne t'a pas fait général et mis à la tête de l'artillerie juste parce que tu es habile aux armes. Dieu ne t'a pas fait entrepreneur avec accès à des contrats pour faire des millions juste pour vivre grand. Dieu ne t'a pas donné une position stratégique dans cette institution académique juste parce que tu es professeur. Il y a un agenda. C'est pourquoi toute personne qui veut la promotion doit tracer l'agenda dans lequel elle participe. Pourquoi pensez-vous que chaque église devient soudainement un centre de conférence? Parce que les gens de l'autre religion l'ont bloqué. Si c'est une église, votre demande pourrit là-bas. Personne ne s'en occupe. Nous avons besoin de gens qui peuvent dire « Non, c'est la volonté de Dieu ». Un temps viendra où si nous n'avons pas d'hommes promus, nous ne pourrons plus faire de croisade. On appellera ça une nuisance publique. Nous avons besoin d'hommes qui peuvent se tenir dans les cours et parler, parce qu'ils ont été élevés. Ils peuvent argumenter des affaires et donner chair à l'os de la prière et de la prophétie. C'est pourquoi la promotion est importante. La promotion est importante pour établir la justice et la droiture, ce qui apporte accomplissement et réalisation de buts aux hommes. Là où il n'y a pas de justice, les hommes ne peuvent remplir leur but. Quand Dieu promeut ces gens, c'est pour qu'ils aient autorité pour insister sur la justice et la droiture. Proverbe 29:2. Quand les justes dominent, le peuple se réjouit. Quand les gens de Dieu sont en autorité, ils défendent et avancent la droiture. Et à cause de cette droiture, le peuple trouve son but et se réjouit. Quand Dieu promeut les hommes, c'est pour établir des causes justes, afin que les hommes maximisent leur potentiel de destinée. Là où les justes ne sont pas promus, le chaos, la corruption, l'iniquité et le gaspillage prennent le dessus, et les hommes ne peuvent plus remplir leur potentiel. Regardez le taux d'enlèvement, de banditisme, de terrorisme, des hommes et des femmes tués comme des poulets, et ce ne sont pas des priorités. Parce que les justes ne sont pas promus. Vous pensez que ce sont juste des titres de journaux, jusqu'à ce que cela concerne votre proche. Vous entendez 60, 30, 20 personnes massacrées, 100 enlevées. Vous dites « Que se dit-il dans ce pays ?» C'est un titre de journal. Jusqu'à ce que cela arrive dans votre cours, vous ne savez pas. Quand nous crions pour la promotion, c'est au-delà de « j'ai besoin d'une voiture », c'est pour des raisons éternelles. Pour que la société devienne saine, que les hommes prospèrent et remplissent leur but parce que la droiture est établie. Affinez votre don à un niveau où même ceux qui vous ont méprisé dans le passé viendront s'excuser. Ils s'appelleront eux-mêmes fous de ne pas vous avoir discerné. J'ai été dans des endroits où je rencontre des gens et les salue respectueusement. J'étais ici il y a 5 ans. Ils disent « Tu ne veux pas dire que tu m'as rencontré avant ?»« Oui, j'étais ici. »« Comment se fait-il que je ne t'ai pas connu ?»« Eh bien, tu n'avais pas Dieu. Maintenant tu en as. » Ils s'excusent abondamment. Ils regrettent de ne pas t'avoir connu plus tôt. Mais ne les blâme pas, car toi non plus, tu ne t'es pas affiné. Parce que la version de toi que les rois cherchent, c'est la version affinée. Si tu veux t'asseoir dans le palais, affine-toi. Si tu veux te tenir avec les rois, affine-toi. Le don d'un homme, regardez Daniel. Daniel 1,17, Dieu leur donna connaissance et intelligence dans toute littérature et sagesse. Et Daniel avait de l'intelligence dans les songes et les visions. Tout ce qui touchait aux songes, on ne pouvait pas le cacher. Le gars se démarquait. Peu importe combien on l'haïssait, ce don le portait. Au verset 18, la Bible dit que parmi tous ceux que le roi interrogea, Daniel et ses amis étaient 10 fois meilleurs. Il avait travaillé son don. Quand le roi eut un rêve et dit « Dites-moi mon rêve », les sages se présentèrent, dirent « Dis-nous, nous interpréterons ». Il répondit « Vous êtes les menteurs. Si vous pouvez interpréter, vous pouvez aussi me dire ce que j'ai rêvé. » Ils étaient affinés à un niveau. Daniel arriva et dit « Roi, ne t'inquiète pas, il y a un Dieu qui révèle les secrets. » On n'était pas à moitié, on avait poli cette chose à un niveau. Les sages disaient « Ce que tu demandes n'existe que parmi les dieux. Moi je vis parmi les dieux, donnez-nous du temps. »
Daniel revint, la Bible dit « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision nocturne. Mais qu'avait-il fait avec le canal? Même les choses cachées, il y accédait. » Dans Daniel 2,18, le gars dormait, le don travaillait encore. Jusqu'à un moment dans Daniel 5, quand un autre roi arriva au pouvoir et qu'on cherchait qui introniser. Devinez qui a recommandé Daniel? Ce n'était pas un juif. Tu n'as pas besoin que ton frère soit là pour te recommander. Parfois, quand ton frère arrive, il devient la raison pour laquelle tu n'y arriveras jamais, parce qu'il veut être le seul à porter ce nom dans cette génération. Quand on prononce le nom de ton fils, il dira « cette personne n'est pas qualifiée », pour que quand il viendra au village, tout le monde lui défère. Tu veux 2 capitaines dans cette maison? Reste là, je t'apporterai des cacahuètes. Beaucoup de fois, ton frère n'a pas besoin d'être là. S'il y est, remercie Dieu de l'avoir élevé. Mais si c'est pour ton élévation à toi, développe plutôt ton don. Devinez qui a recommandé Daniel? Une reine cachée. Elle dit « Il y a un homme dans ce royaume en qui est l'esprit des dieux saints. » Elle dit « La lumière, l'intelligence et la compréhension sont en lui. Il a la capacité d'expliquer les sentences difficiles. En lui est un excellent esprit, et au dière de ton père le roi, il fut établi chef sur tout le royaume. Qui l'a motivé? Daniel portait quelque chose qu'on ne pouvait pas nier. Tu n'es pas venu ici parce que je m'appelle Michael. Tu es venu parce que je communique une mesure de sagesse. Quand Dieu bénit cette sagesse, cela déclenche l'honneur, cela déclenche l'influence. Ne laissez pas cela finir en euphorie. Les gens lisent la Bible pour citer. Je peux citer 50 versets. Oh, la même parole qui a encadré le monde, tu la cites. Rien ne sort de toi. La Bible dit « Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Comment se fait-il que tu cites la même parole qui a créé ce monde et que rien ne sorte de toi? Oh, je prie, je peux prier 20 heures. Merci pour cela. Où est la communion? Où est la transformation? Où est le produit de la prière? Les pères d'autrefois priaient et voyaient. Ils priaient et commandaient des résultats. Nous prions et nous suons, et la sueur est notre récompense, et nous en tirons fierté. Je ne suis pas contre prier avec intensité, je prie avec intensité. Oh oui, je le fais, mais je sais que cette chose commence par la relation, puis la transformation, puis commander des résultats. Si ces choses ne sont pas là, je suis un homme religieux. Produis quelque chose, monsieur, c'est la clé de ta promotion. C'est pourquoi quand Dieu t'habilite, il t'habilite avec la sagesse pour produire quelque chose. Il parla de Betsaléel et d'Oloyab. Il leur donna la sagesse pour des inventions ingénieuses. Si tu veux être promu dans ce royaume, tu dois avoir des principes. Il y en a beaucoup, mais je n'ai pas le temps. Va chercher dans les Écritures, trouve-les, applique-les, et regarde comment ta vie va changer. Des années, certains de mes amis avec qui nous prions ensemble, chaque fois que nous venions pour une communion et que l'homme de Dieu était là, je rassemblais mes ressources et l'honorais. Quand on finissait, on le saluait tous, on parlait de réveil et on partait. Certains, quand ils avaient besoin de quelque chose, parce qu'il était libéral, allaient le voir. Papa, papa, ils le flattaient et achetaient leur avenir. Nous connaissions les principes. Je savais qu'il est dit « Jette ton pain sur les eaux, tu le retrouveras après bien des jours ». Je connaissais le principe de semer et récolter. Je continuais à honorer par le service, par la révérence, par les ressources. Un jour est venu où tout le monde savait que j'étais l'élu. Il n'y avait pas de débat. Ceux qui étaient peinés, ceux qui détestent ça, ils sont encore en bas jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on ne monte pas en haïssant ceux qui montent, on monte en engageant les principes. Je connaissais les principes, je les ai engagés, Dieu m'a élevé. Ta colère ne peut pas le changer, ta malice ne peut pas le changer, ton amertume ne peut pas le changer. Et plus ils sont peinés, plus nous montons, parce que leur amertume devient justification pour que Dieu nous élève davantage. Tu veux la promotion. La Bible dit « Ne méprisez pas les prophéties ». La prophétie sert à l'édification, à l'exhortation et à la consolation. Les prophéties sont pour tes bénédictions. Méprise-les à tes risques et périls. L'une des façons les plus rapides dont Dieu élève les hommes, c'est par la prophétie. C'est pourquoi Paul, après avoir formé Timothée, lui dit en 1 Timothée 1,18 « Selon les prophéties qui ont été faites sur toi, combat le bon combat. Ces prophéties sont ton avantage. Cette recommandation, je te la fais, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été faites sur toi, afin que par elles, tu combattes le bon combat. » Sais-tu pourquoi la plupart d'entre nous sommes là où nous sommes? Nous avons oublié ce que Dieu nous a dit, directement ou par ses serviteurs. Nous avons oublié. Les enfants d'Israël avançaient par la prophétie. Ils connaissaient la puissance et la puissance de la prophétie. Quand ils se tenaient devant les batailles, ils savaient quelle prophétie activer. Quand ils se tenaient devant la manque, ils savaient la prophétie. Ils comprenaient les mystères de la prophétie. Nous prenons les prophéties pour acquises. C'est pourquoi nous ne bougeons pas.
La Bible dit dans 2 Chroniques 20:20, « Croyez en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez à ses prophètes, et vous prospérerez. » Quand Dieu te parle, ce n'est pas pour t'informer. Tu peux être informé dans le processus, mais quand Dieu te parle, c'est pour t'élever. C'est le travail de la prophétie. Il dit, par un prophète, il les a fait sortir de la captivité, et par un prophète, ils ont été préservés. Si j'appelais certains d'entre vous maintenant, vous devriez recevoir 39 coups de fouet, parce que les prophéties sur votre vie, certains ici, vous avez plus de 30 prophéties dormantes, et chaque jour vous cherchez une parole que vous n'utilisez pas. Je vous ai raconté mon histoire. Certains d'entre nous n'ont pas eu le privilège de recevoir tant de prophéties. Quand on donnait des paroles prophétiques, je levais la main. Ils ne me voyaient pas. Quand le prophète passait, je pensais, peut-être cherche-t-il ceux qui sont spirituels. Je fermais les yeux, je commençais à prier, je priais pour qu'au moins ma disposition, bien sûr fausse et hypocrite, attire son attention. Mais parce qu'ils opéraient dans l'esprit, ils voyaient que cette prière était fausse et ils passaient au-dessus de moi. Parfois, il te tapait et te disait « Décale-toi ». Tu te décalais et il prophétisait à la personne suivante. Pendant ce temps, puis-je vous choquer ? Parfois, ceux qui reçoivent le plus de prophéties deviennent un gaspillage, parce qu'à la fin, ils deviennent orgueilleux. Dieu a dit « Je serai grand ». Dieu a dit « Je secouerai ma parole ». L'un est venu me voir l'autre fois. J'étais à la maison en méditation parce que ceux d'entre nous qui n'ont pas eu le privilège de recevoir tant de prophéties les cherchaient dans le livre. Le gars est venu, s'est agenouillé là où je priais et tremblait comme ça, tremblait. Je pensais, est-ce un démon ? Mon discernement n'était pas encore fort. Pourquoi trembles-tu comme ça ? Il dit, attends, je me suis armé, qu'aucun démon ne sorte de toi pour entrer ici. Après un moment, il s'est levé et m'a dit, on lui a dit qu'il est l'apôtre Paul de cette génération. Apôtre quoi ? Apôtre Paul de cette génération ? Sais-tu ce que responsabilité c'est ? Il dit, non, je ne sais pas. Pourquoi moi ? Il est l'apôtre Paul. Monsieur, puis-je vous choquer ? L'apôtre Paul essaie encore de se découvrir lui-même, parce qu'il se vante des prophéties, il se sent hautain. À l'époque où nous allions de lieu en lieu chercher Dieu, quand on prophétisait sur certains de nos frères, pendant des semaines, ils attendaient que tu les reconnaisses comme plus haut rang que toi dans l'économie de Dieu. Certains commençaient même à t'envoyer en course, comme si tu allais participer à leur grand appel. Et parce que nous n'en avions pas, nous nous contentions de ceux que Dieu avait ordonnés. Dans ce royaume, si c'est Dieu qui va t'élever, tu dois exercer la pureté. La Bible dit, « Toi, ô Éternel, tu as des yeux purs ». Habacuc 1,13. Tes yeux ne peuvent voir l'iniquité, parce que la promotion, c'est représenter Dieu. Si tu n'es pas conforme aux standards de Dieu, pourquoi t'élèverait-il ? Pour représenter quoi ? Regardez les Écritures. Chaque homme élevé par Dieu a poursuivi la pureté de toute sa vie. Regardez Joseph, Genèse 39:9. La femme de Potiphar s'offrit gratuitement. Il dit, « Comment ferais-je ce grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Mon maître m'a confié tout ce qu'il a, sauf toi. Comment ferais-je ce mal ? » Il atterrit en prison. Tu dirais, c'est une mauvaise chose d'être pur. Mais Dieu travaillait quelque chose. Psaume 105:17. Il envoya un homme devant eux, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On le lia avec des chaînes, jusqu'à ce que vienne sa parole. La parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi envoya le libérer. Il l'établit seigneur de sa maison et gouverneur de toutes ses possessions, pour qu'il enchaîne ses princes selon son plaisir, et qu'il enseigne la sagesse à ses anciens. Comment est-il monté à ce niveau ? Il a maintenu la pureté. Il l'a maintenue. Quand on étudie la vie de Joseph, c'était la pureté et la sagesse qui étaient ses forces les plus fortes pour la promotion. Nous sommes une génération souillée. Même quand on n'est pas tenté, c'est nous qui poursuivons. Et on dit « Dieu, élève-nous ». Regardez Daniel 1,8. Daniel et ses amis refusèrent de se souiller avec les mets du roi. On leur offrait ces choses gratuitement. Ils les refusèrent. Puis au verset 17-19, le gars devient 10 fois meilleur que tous ses pairs. Et le roi décida de les établir chefs. Qu'est-ce qui les a amenés là ? La plupart d'entre nous se disqualifient avant leur promotion à cause de l'impureté, parce qu'on a ajouté 1 million sur ce contrat. Tout ton corps tremble et tu t'es souillé. Pendant ce temps, Dieu t'élevait pour te confier des milliards. Parce qu'on te promet un dîner avec le boss, tu as compromis tous les standards. Pendant ce temps, Dieu t'élevait pour devenir le boss et tu t'es vendu par ton impureté. Écoutez bien, c'est pourquoi je vous ai dit dès le début, seul Dieu élève les hommes. Tout le monde d'autre est un canal. Ne laisse pas les canaux te souiller au point que tu sois disqualifié avant celui qui élève les hommes. Pureté. Pureté. Principe numéro 5 pour l'élévation, les valeurs. Les valeurs concernent à la fois le caractère et les produits. Pour qu'un homme soit élevé, il doit avoir du caractère. Je les ai déjà listés, mais il doit avoir du caractère. Et il doit produire des choses. Des choses doivent sortir de toi. Ceux qui nous ont formés nous disaient « Le travail d'un homme est sa valeur ». Si tu n'as rien qui sort de toi, tu es sans valeur. N'attends pas d'être promu pour rien. Ta vie doit produire quelque chose. Soit de la sagesse, soit des ressources qui bénéficient à l'humanité. Soit de la direction. Quelque chose doit sortir de toi, monsieur. Parce que c'est le travail de tes mains que Dieu bénit pour t'exalter. Il dit « Je bénirai le travail de tes mains ».
Et quand il bénit le travail de tes mains, ce travail devient la plateforme qui t'élève. Tu dois faire quelque chose. Matthieu 23, 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Il y a des choses que nous voulons influencer dans le gouvernement que la prière seule ne peut pas gérer d'ici. Après avoir prié, nous avons besoin d'un sénateur qui parle en langue pour présenter le projet de loi. C'est un sénateur pour le royaume. Il y a des choses que nous ne pouvons influencer juste en prophétisant ici. Quand nous avons fini de prophétiser, nous avons besoin d'un ministre qui parle en langue pour siéger au conseil exécutif et dire au président « ce serait bien que cela se fasse ». La raison pour laquelle Dieu l'a mis là, entre autres choses, c'est pour ouvrir un chemin au royaume, pour faciliter son agenda. Ce sont des raisons supérieures pour lesquelles Dieu promeut les hommes. Ce n'est pas juste pour assouvir nos convoitises, non. Quand les prophéties viennent, crois-les, prie avec elles, agis selon l'inspiration du Saint-Esprit pour qu'elles se matérialisent dans ta vie. Ne porte pas des prophéties et reste une personne moyenne. Elles forment les hommes, elles font les hommes. Dieu parle sur toi, tu ne peux pas rester le même. Qu'avait Élisée ? Le gars prit son tablier, le jeta sur lui et partit. Il interpréta ce que ça signifiait. Il égorgea tous ses bœufs et suivit. Pas Antoine qu'il soit devenu le prochain prophète national. Tu prends la prophétie pour acquise, tu es gaspillé. La façon la plus rapide d'élever les hommes, c'est par la prophétie. Quand vous quitterez ce service aujourd'hui, rentrez et passez quelques jours à vous rappeler tout ce que le Seigneur vous a dit dans la prière, et par d'autres personnes que vous croyez. Pour ne plus les oublier, achetez des cartons, écrivez-les, collez-les dans votre chambre, même dans la chambre des visiteurs si c'est la vôtre. Quand vous vous réveillez le matin, récitez-les à vous-même. Quand vous avez fini de les réciter, commencez à les proclamer comme si elles étaient déjà arrivées, pour les énergiser. Si vous étudiez la Bible et voyez l'excellence de la prophétie, vous saurez que c'est un crime de porter une prophétie et d'échouer. Lisez Ézéchiel 37. « La main de l'Éternel fut sur moi, il me transporta dans une vallée pleine d'ossements. » Il dit « Ces ossements sont très secs. » Il attesta que les ossements étaient très secs. Quand un homme meurt, c'est sans espoir, c'est une situation désespérée. Puis l'homme se décompose, il n'y a plus rien à faire. Puis il se décompose jusqu'à ce que les os deviennent secs, et les os ne sont pas seulement secs, ils sont disjoints. C'était l'état de cette vallée où Dieu l'emmena. Mais il y avait une chose, la prophétie. Il dit « Ces ossements vivront-ils » Il répondit « Seigneur, toi seul le sais. » Je ne connais personne ici dont la situation soit pire qu'un homme mort. Il a relevé le pauvre de la poussière, il a relevé le mendiant pour se tenir parmi les princes et hériter les trônes de gloire. Dieu est celui qui élève le pauvre, pas moi. Autrefois, j'étais pauvre, mais merci à Dieu, maintenant j'ai quelque chose à faire quelque chose. Je prophétise sur toi. Tout but pour la promotion trouvera expression dans ta vie. Priez 1 minute et ventilez. Priez 1 minute. Elohim, Elohim Adonai, Elohim, Elohim Adonai. Écoutez bien, ce que je vous enseigne ici est hautement apostolique. Restez faible, restez malade, restez pauvre et voyez si vous pouvez nous suivre sur le champ de mission. Nous allions au Ghana, certains de mes frères ont appelé « Apôtre, nous vous rejoignons ». Ce n'est pas « Je t'en prie, aide-moi ». Non, ils ont pris l'avion. Combien coûte le vol? Mets mon nom, je veux aller sur le champ de mission. C'est de cela que nous parlons ici. Certains n'ont pas pu venir. Apôtre, maintenant à cause de ce que tu fais, prends 2 millions, va prêcher Christ. Tu penses que c'est juste aller apparaître? Il y a un temps où la bilocation était normale, mais jusqu'à ce qu'on y arrive, on a besoin de ressources. Mais je suis venu parler sur toi comme prêtre sur ta vie, comme prophète sur toi. Je décrète et déclare que la maladie ne te tuera pas. Tu vivras et ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que les complots ne t'abattront pas. Ils tomberont à cause de toi. Toute langue qui s'élève contre toi à partir de ce soir, qu'il y ait jugement dans leur camp, au nom de Jésus-Christ. Que ce business ne tombe pas, la sagesse dont tu as besoin, la faveur dont tu as besoin, les connexions dont tu as besoin, reçois-les maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ce ministère ne s'arrêtera pas, on dirait que tout se fondre. À ce vrai que le Seigneur Dieu vit, que les cieux s'ouvrent sur ce ministère. Je dis, les cieux sont ouverts sur ce ministère, au nom de Jésus. Partout où tu as été rejeté, quand tu reviendras, beaucoup de portes s'ouvriront en même temps. Je dis, beaucoup de portes s'ouvrent en même temps. Reçois des portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur toi, qu'une nouvelle huile vienne sur ta vie, qu'une nouvelle huile vienne sur ta vie. Levez les mains vers le ciel, je termine maintenant. Des cornes sont au point d'être exaltées. Pendant ce temps, je vois dans l'esprit quelque chose comme un cadenas qui se brise. Des portes de captivité s'ouvrent, des portes de limitation s'ouvrent. Quiconque est retenu en captivité, en servitude, en stagnation, en opprobre, au nom de Jésus, j'ordonne à ces portes de s'ouvrir maintenant, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, levez les mains. Des cornes sont au point d'être exaltées.
Cette grâce pour l'influence va venir sur certains d'entre vous maintenant. Pour certains, ce sera violent, parce que Dieu vous brise de quelque chose. Il dit « Tu as exalté ma corne comme celle du buffle vouage. Tu m'as oint d'une huile fraîche. » Sur place, en ligne, 7, j'entends le nombre 7. Ils sont en train de secouer quelque chose. Que le mouvement commence.